Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour commencer ensemble le fameux léopard avec le petit lapin DIY de chez Action. Ça y est, on va commencer ensemble aujourd'hui avec la première vidéo et on va s'atteler à la tête. Alors pour la tête, il faudra du blanc pour le museau et la couleur du léopard, évidemment un jaune. Je vais prendre la laine qui est fournie avec. On va prendre un crochet comme d'habitude numéro 3 et un petit marqueur qui est là, une petite paire de ciseaux, un petit stylo avec un petit post-it pour marquer les nombres de rangs. La tête va se travailler en maille serrée. Alors on aura, je pense, le museau à faire par là, donc on va voir comment ça se fait. Et elle a 29 rangs. Alors pour la tête, je vais mettre des yeux sécurisés. Je cherchais les autres, je les retrouve plus, il faut que je les cherche parce que ça, ils sont tout petits ceux-là. J'ai une grande boîte, j'arrive pas à remettre la main dessus. Donc je vais m'atteler à chercher voilà, avant qu'on puisse mettre les yeux, parce que là ils sont tout noirs. J'en ai des beaux noir et jaune, noir et rouge, noir et bleu, et je sais pas où je les ai mis, donc il faut que je les retrouve. Alors je suis un peu enrhumée, vous m'excuserez, c'est compliqué, ça fait 2-3 jours, c'est très compliqué, mais bon, il faut faire ce petit léopard quand même, hein. Alors je vous mets sur mes mains. Et on va commencer donc avec le fil blanc et comme d'habitude avec la boucle de montage, le nœud coulant, le nœud magique, ce que vous voulez. Donc c'est parti. Je fais le crochet pas à pas de telle sorte que vous puissiez bien suivre et que tout le monde ait la possibilité d'avoir son petit amigurumi de terminer. Alors on va faire le nœud de base, on va faire une croix sous l'index et le majeur. Ça vous fait 2 traits parallèles. On va passer le crochet sous le premier et aller chercher celui de gauche, le deuxième. Là, on pivote un petit coup, voilà. Et on va prendre le fil ici pour le passer dans la boucle qu'on vient de faire. Je vous invite à mettre pause, à refaire, à s'arrêter si ça vous énerve, etc. Mais n'abandonnez pas parce que franchement, ça vaut le coup et tout le monde est capable de le faire, mais il faut vraiment... le crochet, il faut vraiment essayer, réessayer, voilà. Faut pas abandonner, si ça vous prend la tête, vous faites autre chose, vous reviendrez, voilà. Faut mettre pause, faut revenir en arrière, faut essayer. C'est ça le crochet, c'est un peu, on croit que c'est compliqué, que c'est infaisable, mais tout le monde est capable de faire du crochet. Donc on a fait le nœud magique, on va faire une maille en l'air. Donc c'est-à-dire qu'on arrive là, on prend le fil de la pelote et je le passe dans la maille que je viens de faire. Là, vous avez fait une maille en l'air. Alors, on va travailler dans ce cercle magique. C'est un cercle magique, pourquoi si je tire ici, il se resserre, voyez. Donc ça fait bien les finitions, comme on va travailler en rang circulaire, en rond. Ça va bien fermer le bas et le haut de la tête. Donc là, en l'occurrence, c'est le museau, donc ça va bien fermer le museau. J'essaie de pas trop parler parce que à la fin de la vidéo, j'aurai plus de voix. Donc, on va piquer dans le cercle ici et on va commencer les mailles serrées. C'est pareil, j'ai un tuto, j'ai une playlist avec les mailles serrées, mailles en l'air, les différents points au crochet que vous pouvez aller voir avant de commencer l'amigurumi si vous êtes vraiment novice, si vous n'en avez jamais fait. Donc, on va piquer ici. On ressort derrière, on prend le fil et on le rentre par où on est rentré. On a 2 mailles sur le crochet. On prend le fil de la pelote et on passe dans les 2 mailles. Là, on a fait la première maille serrée. Donc là, soit vous prenez un marqueur, un brin de laine, mais il faut absolument que vous marquiez la maille. Donc la maille, vous la voyez, elle est là. Donc je la marque. C'est la première du premier rang. On va en faire 6 comme ça. Donc on pique. On ressort le fil. On a 2 mailles et on passe le fil dans les 2. Ça fait 2. Je vais faire la 6e avec vous. 3, 4, 5. On pique. On ressort le fil. On a les 2 mailles sur le crochet. Et le fil, on le passe dans les 2 mailles. Ça fait 6. Là, on va tirer le fameux fil de départ.
ça resserre, ça fait un petit rond comme ceci. Donc le premier rang est terminé. Pour qu'il soit vraiment terminé, on va le fermer. Donc on va faire, on enlève le marqueur, vous repérez bien où il est. Et où il y a le marqueur, on vient faire une maille coulée. Donc on passe dans la maille où il y avait le marqueur et on passe dans la maille du crochet. Donc là, on a fait une maille coulée et on a fermé le premier rang. Voilà ce que vous devez avoir. Excusez-moi, je ne vais pas m'excuser à chaque fois que je tousse parce qu'on n'a pas fini. Donc le premier rang est fait. Le deuxième rang, on va monter avec une maille en l'air, comme on a fait tout à l'heure. Donc vous prenez le fil de la pelote, vous passez dans la maille. C'est à chaque début de rang, on va faire une maille en l'air pour prendre de la hauteur. Donc à chaque fin de rang, pour fermer, on fait la maille coulée. Et à chaque début de rang, on fait la maille en l'air et on va commencer les mailles serrées. Vous voyez, on va travailler en rond autour de ce petit bouton de fleur, voyez. Donc le deuxième rang, on va doubler les mailles. Donc au premier rang, il y en avait 6. Là, on va en faire 12. Donc ici où j'ai fait la maille coulée, ici, vous voyez, on va piquer et on va faire la première maille serrée. Donc on passe le fil dans les deux mailles. On la marque parce que faut qu'on se retrouve et c'est la première du deuxième rang. J'ai la tisane qui remonte. Ici au même endroit, on vient en refaire une deuxième. Ça fait qu'on a fait dans la première maille, on en a fait 2. Donc on a doublé. Donc là, on a déjà 2 au lieu d'une. Dans la deuxième maille, on va en faire 2 aussi. Là, les mailles, vous les voyez, il y a des... Alors j'essaie de zoomer. Là, il y a des petits trous ici. Donc là, je viens en refaire 2 aussi. Ça fait qu'on a 6. Maille suivante. 2. Ça fait 8. 9, 10. Et dans la sixième maille, donc la dernière avant le marqueur, on vient en refaire 2. Ça fait qu'on a 12 mailles serrées pour ce deuxième rang. Vous voyez, ça commence à prendre de l'ampleur. La boutonner. Je ne vais pas pouvoir mettre pause à chaque fois non plus. Alors, on a fini le deuxième rang. Donc, comme d'habitude, on va enlever le marqueur. On regarde bien où il était. On vient piquer dans la maille où il y avait le marqueur. On prend le fil de la pelote, on le passe dans la maille où il y avait le marqueur. Et on le passe aussi dans la maille sur le crochet. Là, on a fermé le rang avec une maille coulée. Qu'est-ce qu'on fait? Une maille en l'air puisqu'on va commencer le troisième. Celui-là, il ne va pas, le marqueur, il ne s'ouvre pas assez. Je vais prendre celui-ci. Donc, le troisième rang, on va faire une augmentation. Donc, ici, vous voyez, on a un petit trou où il y a la maille en l'air, hein, juste en dessous. On vient faire 2 mailles serrées. Une, et au même endroit, on en fait une deuxième. La première, on met le marqueur. Dans la deuxième maille, on va faire une maille serrée. Donc, on va répéter la séquence qui va suivre. Dans la première maille, on fait 2 mailles serrées dans la même. Dans la deuxième, une seule. Et on répète la séquence. Dans la première, 2 mailles serrées dans la même. Dans la deuxième, une seule. 2 mailles serrées dans la même, donc on appelle ça une augmentation. Dans la deuxième, une seule. L'augmentation dans la première, dans la deuxième, une seule. L'augmentation dans la première et on va finir par la maille seule. Parce qu'on a commencé par l'augmentation, automatiquement, c'est pas la peine de compter, on finit par la maille serrée seule. À la fin de ce troisième rang, vous devez avoir 18 mailles serrées. Donc là, on enlève le marqueur et on vient faire la maille coulée qui sert à fermer le rang. On prend de la hauteur avec une maille en l'air pour commencer le quatrième rang. Le quatrième rang, on va faire les 18 mailles serrées comme elles se présentent. Donc on a fait la maille en l'air au même endroit où j'ai fait la maille en l'air, on va piquer pour faire une maille serrée. On fait toujours la première maille serrée sous la maille en l'air, dans le même trou. Donc il faut en faire 18. Donc on en a une, 2. Donc dans chaque maille, on fait une maille serrée. Comme il y a 5, comme il y a 18 mailles, on doit avoir 18.
Moi, je compte au fur et à mesure pour pas recompter après. 13, 14, 15, 16, 17 et ici, dans la dernière, la 18e. Le rang numéro 4 est fini, il a 18 mailles serrées. Donc, on enlève le marqueur, on fait la maille coulée, la maille en l'air pour le prochain rang. Et pour ce 5e rang, on va faire sous la maille en l'air, 2 mailles serrées, dans la même. On commence par une augmentation. Donc j'ai fait les 2 mailles serrées, je viens marquer la première. Donc on va faire une augmentation et 2 mailles serrées individuelles. Dans la deuxième, une seule, et dans la troisième, une seule. Donc la séquence qu'on va répéter jusqu'à la fin du rang, jusqu'à la maille avant le marqueur, c'est dans la première maille serrée, on en fait 2. Dans la deuxième, on en fait une seule. Et dans la troisième, on en fait une seule. Donc la séquence, vous l'aurez compris, se travaille sur 3 mailles. Dans la première, on fait les 2 mailles serrées. La deuxième, une seule. La troisième, une seule. Donc, la première, l'augmentation. Dans la deuxième, une maille serrée individuelle. Et dans la troisième, une maille serrée individuelle. Et on répète la séquence jusqu'au bout. Dans la première, une augmentation. Deuxième, une maille serrée seule. Et dans la dernière, une maille serrée seule. On a fini le 5e rang. À la fin de ce 5e rang, vous devez avoir 24 mailles serrées. Alors, le 6e et le 7e rang, on va prendre le fil jaune clair. Et on va faire les 24 mailles serrées comme elles se présentent. Donc ce rang, on va changer de couleur. Et je vais vous montrer comment je procède pour le changement de couleur. Alors ici, je vais faire une petite boucle. Voilà, une petite croix. Je laisse mon crochet ici. Et là, je passe sous le fil, le brin là à droite, pour aller prendre le bout de fil que j'ai là à gauche. Je le ramène juste comme ça. Et on pivote, on tourne un petit quart de cercle, un petit quart, pour pas que ça se sauve. Délicatement, sans lâcher le fil là, on vient tirer. Donc là, c'est un petit nœud de base pour une maille chaînette, par exemple. Alors, on va enlever ce petit nœud. On va venir enlever le marqueur et se positionner ici. Ici, on va rentrer le petit nœud qu'on a fait. Donc là, on peut le resserrer un petit peu. Et tout simplement, on fait une maille coulée, on le rentre. Donc là, on va travailler avec la couleur jaune. Moi, ce que je fais, donc ça déjà, on va le couper parce que c'est celui du départ, on peut le couper. Et là, on va couper le blanc, parce qu'on a fini de travailler avec, mais on va le cacher. Alors, vous prenez le fil blanc plus le bout du fil jaune, qui n'est pas sur la pelote, et on fait un petit nœud. Voilà, moi, je fais toujours comme ça quand je change de couleur. Alors, je vous explique. Donc, on va travailler avec la couleur jaune. Donc là, on va prendre les 2 petits brins de laine qui sont coupés, et on va les mettre comme ça, parallèles au travail. On va faire les mailles serrées comme d'habitude, mais on va inclure ça dedans pour sécuriser et cacher les fils. Donc là, j'ai fait la maille coulée. Donc on va faire une maille en l'air, comme d'habitude, comme à chaque début de rang. Maintenant, on repart comme d'habitude, et le 6e et le 7e rang, on va faire les 24 mailles serrées. Donc où j'ai fait la maille en l'air, au même endroit, on pique. On prend le fil, on ressort, on a les 2 mailles sur le crochet, et on prend le fil de la pelote, on le passe dans les 2 mailles. Donc là, on a fait la première maille serrée du 6e rang. On la marque. Là, je mets mes petits fils parallèles pour les prendre en même temps. Donc une maille serrée. Dans chaque maille serrée, on va en faire une, 2, 3, et j'inclus les fils dedans. Ils seront cachés, on ne les verra pas. 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, donc si c'est juste, on devrait en avoir 24. 13, 14, voilà, j'ai fini avec le fil blanc. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 et la dernière 24. Le 6e rang, donc on l'a fini avec les 24 mailles serrées. Les fils sont rangés, on ne les voit plus. Donc on vient faire une maille coulée comme d'habitude pour fermer le rang. Une maille en l'air, au même endroit ici, je viens faire la première maille serrée. Et je la marque. C'est la première du 7e rang. Et on va travailler les mailles comme vous les voyez. 5, une maille serrée dans chaque maille. Qui carcouille. Ça c'est pas grave, je vais le couper. On va le ressortir. Parce qu'il est venu se mettre ici. Voilà, je sais pas où j'en suis dans mes comptes, c'est pas grave. Vous devez avoir 24. Donc on va jusqu'au bout, une maille serrée dans chaque maille qui se présente à vous. On va en avoir 24. Alors je vais essayer de les compter, des fois c'est pas facile. Vous voyez, ça fait comme une petite natte, là on les voit bien. Donc la première elle est ici. 1, 2, 3, 4, 16, 18, 20, 21, 22, 23 et encore une. La 24e. Donc le rang 7, si c'est bon, on a fini. Donc on vient faire une maille coulée comme d'habitude, une maille en l'air et on va commencer le 8e rang. Donc le 8e rang, alors c'est ça que je n'ai jamais fait, donc je vais faire en même temps que vous. On va faire une maille en l'air, au même endroit une maille serrée, ça c'est comme d'habitude. Je pense qu'on va faire les... Ouais, c'est ça. Donc là je vais tester en même temps que vous, je ne connais pas. En fait on va faire, je pensais que c'était après qu'on faisait ça avec une aiguille, mais on va faire le museau comme ça. Donc on va voir si c'est compliqué ou pas. Je teste avec vous, je ne connais pas. Donc une, il en faut 12. Donc dans les 12 mailles, on en fait une. 3, 4, 5, 11 et 12. On a les 12 mailles serrées. Piquez maintenant 4 rangs plus bas et crochetez. Pou, pou, pou. Alors, piquez maintenant 4 rangs plus bas. 4 rangs plus bas. Donc dans le jaune. 1, 2, 3, 4. 4 rangs plus bas. Ah oui, d'accord, il faut que je laisse un grand fil. Donc, tirez chaque fois un jeté un peu plus haut. Alors, 4 rangs plus bas. Waouh, c'est chaud quand même. Donc là, on est là. Donc, 1, 2, 3, 4. C'est là. Donc, il faut aller là. Oh, puis entre-temps, j'ai le nez qui coule. C'est la galère. Alors, on est là. Il faut descendre de 4 rangs. 1, 2, 3, 4. On va piquer. Ou j'en sais rien. Là. Et il faut prendre, voilà, il faut laisser du lest, hein, évidemment. Pou, pou, pou. 2, 3,
4. Faut bien qu'on se retrouve en dessous, hein. Donc là, on est là. 1, 2, 3, 4. Je dirais là. Et qu'est-ce que je fais là? Je tire. Là, ils disent 3 mailles serrées. Oh la vache. D'accord. Bon, faut pas laisser. Alors, je vous montre. Alors, c'est chaud. 4 rangs plus bas. Crocheter, 3 mailles serrées. Tirer chaque fois à jeter un peu plus haut. D'accord. Bon. Donc, 1, 2, 3, 4. Donc, on redescend. Qu'est-ce qu'ils me disent là? De 4 rangs. On descend de 4 rangs et on va crocheter 3 mailles serrées dans cette première maille. Donc là, on tire le fil hein, pour arriver en haut. Donc, ça fait une maille serrée. On repique, on ressort, on le monte bien. Ça fait hop, 2 mailles serrées. Toujours dans la même main. Et on pique, on fait le jeté bien grand. On a les 2 mailles, on passe le fil. Voilà. Ah oui, d'accord. Je connaissais pas hein, comme ça. J'ai mis ça, c'est pour me repérer. Hein. Mais il est là, l'autre marqueur. Hein. Donc d'accord, 3 mailles serrées dans la première. D'accord, 2 mailles serrées dans la deuxième. Donc, on passe dans le... Pas que ça fasse flot. Voilà, ici, on va prendre le fil de la pelote. On remonte bien, on tire le fil. Et on en fait une. Et au même endroit, on en refait une. On tire bien le fil. Ça fait 2. Donc, 3 mailles serrées dans la première, 2 mailles serrées dans la deuxième et 3 mailles serrées dans la troisième. Donc, pareil, hop, on laisse de la marge, on fait une, on pique, on remonte le fil, ça fait 2, on pique, on remonte le fil et ça fait 3. J'ai jamais fait comme ça, ouais, c'est joli. C'est mieux que de faire comme ça que de faire après avec le fil et l'aiguille, quoi. Enfin bon. Donc, hop, sauter 2 mailles serrées et repiquer normalement et crocheter 10 mailles serrées. C'est là qu'on doit avoir 30 mailles serrées et c'est là qu'on va se rendre compte qu'on s'est gouré ou pas. Donc, on saute 2 mailles serrées. Donc, 1, 2, j'ai envie de vous dire. Et là, je vais regarder si j'ai bien 10, 2, 4, 6, 7. Donc, je suis pas pile poil, hein. Je suis pas pile poil du tout. Donc, je sais pas où il les saute, les mailles serrées. Ça doit être quand même... je vais partir de là. Je dois en avoir 10, 2, 3, 6, 9, 10. Donc, on va en faire une ici. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. On doit avoir 30 mailles serrées. Après, on va voir pour le prochain rang ce que ça donne. Hein. Donc, justement, on va faire les 30 mailles serrées. Alors, s'il en manque une, pas d'affolement, on en rajoute une. Vous faites une augmentation dans une maille, d'accord? Donc, le 9e et le 10e rang, on va faire les 30 mailles serrées. Donc, comme d'habitude, on ferme déjà le rang avec la maille coulée, la maille en l'air. Au même endroit, ici, on fait la première maille serrée et on se débrouille comme on veut, comme on peut surtout. Il faut qu'il y en ait 30. Donc, la première, elle est là. On y va. 8, 9, 10, 11, ça je vais l'enlever, hein, c'était juste mon repère de tout à l'heure. 12, donc là il faut bien regarder où on pique. Hein. 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 et dans la dernière 30. Alors là, si vous avez 28, vous en faites 2 dans la dernière. 30, donc c'est bon. Poil, je suis contente parce que j'ai appris cette technique, je ne connaissais pas. Comment faire les nez comme ça. Maille coulée, hein. Maille en l'air, première maille serrée, on la marque. Et on va faire dans chaque maille, donc les 30 mailles serrées et on se retrouve à la fin. J'ai fini mon rang et j'ai bien les 30 mailles serrées. Donc là, on a fini le 10e rang. Le 11e rang, on va continuer les augmentations, toujours avec la couleur jaune. On fait la maille coulée, la maille en l'air, la première maille serrée, on la marque. Et on va faire une augmentation, donc dans la même maille, une deuxième, on a fait l'augmentation et 4 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, 4. Donc la séquence qu'on va répéter jusqu'à la fin du rang se travaille sur 5 mailles. Dans la première, une augmentation. Dans la deuxième, une maille serrée seule. Dans la troisième, une maille serrée seule. Troisième, une seule. Quatrième, une seule. Une augmentation et 4 mailles serrées individuelles. 1, 2, une augmentation et 4 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, 4. Augmentation et les 4 mailles serrées individuelles. 2, 3, 4. La dernière séquence, une augmentation dans la première maille, une maille serrée, une deuxième, une troisième et une quatrième avant le marqueur. À la fin de ce 11e rang, vous devez avoir 36 mailles serrées. On vient fermer ce rang, maille coulée, maille en l'air, une maille serrée. Et ce 12e rang, on va faire les 36 mailles comme elles se présentent. Vous faites les 36 mailles serrées, on se retrouve. J'ai fini mon rang avec mes 36 mailles serrées. Donc, on a fini le 2e. Le 13e rang, on augmente toujours. On va déjà fermer le 12e, la maille coulée, la maille en l'air. Et pour ce 13e rang, on va faire une augmentation, donc 2 mailles serrées où on a fait la maille en l'air. Dans la première maille, on marque la première. Et 5 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, 4, 5. La séquence qu'on va faire dans la première, une augmentation et 2, 3, 4, 5 mailles serrées individuelles. Donc tout le rang, on va faire une augmentation et 5 mailles serrées. Alors, on vient de faire le 12e rang. Je reprends le 13e rang avec les 36 mailles serrées. Alors, je vérifie parce que ce qui s'est passé, c'est que là, on est le lendemain. 3, donc là, j'avais bien... Alors, j'avais 2 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... J'ai dû faire une augmentation dans la première et 5 mailles serrées. 3, 4, 5. Une augmentation, 5 mailles serrées. D'accord, je retrouve, voilà. Donc j'ai fait le rang avec l'augmentation, les 5 mailles serrées, c'était le 13e et on a 42 mailles serrées à la fin. Je suis désolée, c'est de pire en pire, je suis vachement enrhumée. Le 14e rang, on va déjà fermer avec, comme d'habitude, la maille coulée, la maille en l'air et on va faire l'augmentation.
au même endroit, hein, sous la maille serrée, sous la maille en l'air. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu un coup de téléphone, donc il a fallu que j'arrête brusquement la vidéo, puisque je filme avec mon téléphone pour répondre au téléphone, et j'ai tout laissé comme ça. Donc là, quand on reprend le lendemain matin, c'est un petit peu chaud. Donc, une augmentation et 6 mailles serrées individuelles. 2, 3, 4, 5, 6. Donc, une augmentation. 2, 3, 4, 5, 6. Donc, je vous laisse faire une augmentation et 6 mailles serrées individuelles. Je viens de finir mon rang avec l'augmentation et les 6 mailles serrées. Donc, à la fin de ce 14e rang, on en a 48. Donc là, on va noter sur le petit post-it, bon, c'est un que j'avais déjà utilisé, mais c'est pas grave, on s'en fiche, que du 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, excusez-moi, on va faire les 48 mailles serrées, comme elles se présentent. Quand on a fait le rang, on vient rayer. Donc il y a 3, 4, 5, 6, 7, 8 rangs qu'on va faire, vous allez faire tout seul de votre côté. Alors déjà, on ferme le rang. Maille coulée, maille en l'air. Au même endroit, une maille serrée. Alors moi, je vous conseille, vous n'êtes pas obligé de compter à chaque rang. N'oubliez pas la maille, le marqueur, hein. Il faut 48 mailles. Donc le premier rang, on va le faire ensemble. Il vaut mieux compter au fur et à mesure que compter à la fin. Plus facile. « 20. 30. 40. 6, 47 et 48. Donc là, le rang 15, il est fait. Je le raye. Ce qu'on fait, on fait, hop, la maille coulée, hop là, comme d'habitude. La maille en l'air. La maille serrée juste au même endroit. On la marque, n'oubliez pas. Et je vous laisse faire donc le rang 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Donc ça fait 3, 6, 7 rangs avec les 48 mailles serrées et on se retrouve à la fin du 22e rang. Alors je viens de finir mon 22e rang, je le raye et j'ai bien les 48 mailles serrées à chaque fois. Donc là, ce sera le dessous, ça. Vous voyez, c'est la couture moche et là, c'est le museau. Hein. Donc on est bien en dessous. Hein. Alors, on a fait donc, il faut que je note, 15 au 22, c'est fait. Donc là, on va commencer les diminutions pour fermer la tête. Alors, les diminutions. Déjà, on va fermer le rang avec, comme d'habitude, la maille coulée. La maille en l'air. Alors, je vous montre les diminutions. Je vais remonter un petit peu. On va faire une diminution pour commencer. Les augmentations et les diminutions, c'est toujours sous la maille en l'air dans la première maille de chaque rang. Donc là, on va aller à l'envers du coup. On augmentait pour prendre de la circonférence. Maintenant, on va diminuer. Donc ici, vous voyez, il y a un petit trou ici, comme d'habitude. Hein. On va piquer, on prend le fil de la pelote et on ressort. On a 2 mailles sur le crochet. Dans la deuxième maille, donc dans la maille suivante, on fait pareil. On prend le fil et on ressort. On a 3 mailles sur le crochet. Et on prend le fil de la pelote ici et je le passe dans les 3. On marque parce que c'est une diminution, elle fait partie de la première maille du rang. Donc
d'une maille, de 2 mailles, on n'en a fait plus qu'une. On aura une maille en moins déjà. Donc, on va faire 6 mailles serrées dans les 6 mailles suivantes. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc, on recommence la séquence. Donc, on pique. Elle va jouer sur les 2 mailles suivantes. Donc, on pique dans la première, on ressort le fil. Et on pique dans la deuxième, on ressort le fil. On passe le fil dans les 3. Donc là, on a refait une diminution. Et on refait les 6 mailles serrées individuelles qui suivent. On refait la diminution, on pique, on ressort, la suivante on pique, on ressort, et on passe le fil dans les 3 mailles. J'ai la pelote qui est par terre, donc hop, je prends du fil. Et donc les 6 mailles serrées individuelles qui suivent. Donc la diminution, on pique, on ressort dans la première, on pique, on ressort dans la deuxième, et on passe le fil dans les 3 mailles. Et les 6 mailles serrées. La diminution et les 6 mailles serrées. La diminution et les 6 mailles serrées qui suivent. C'est la dernière séquence, on a fini le rang. 4, 5 et la 6e. À la fin de ce rang, ce premier rang de diminution, on doit avoir 42 mailles serrées. Le 24e rang, on va faire la maille coulée, la maille en l'air. Au même endroit ici, on pique, on ramène le fil. Maille suivante, on pique, on ramène le fil. Hop, et on passe dans les 3 mailles. Et on marque. C'est la première maille du 24e rang. Et on va faire 5 mailles serrées individuelles qui suivent la diminution. Donc la séquence qu'on va répéter jusqu'à la fin du rang, c'est une diminution et 5 mailles serrées individuelles. Donc je vous laisse finir le rang, une diminution, 5 mailles serrées. Donc j'ai fini le rang avec la diminution et les 5 mailles serrées. À la fin de ce 24e rang, on a 36 mailles serrées. Maille coulée, maille en l'air, une diminution pour commencer, on la marque, suivi de 4 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3 et 4. Donc la séquence qu'on va faire, c'est la diminution et les 4 mailles serrées individuelles. 2, 3, 4. Donc je vous laisse faire la diminution, les 4 mailles serrées. Et j'ai fini le rang avec la diminution et les 4 mailles serrées. Et à la fin de ce 25e rang, on en a 30. Le 26e rang, on va faire la maille coulée, comme d'habitude, la maille en l'air, au même endroit, la première diminution du rang et 3 mailles serrées individuelles. Donc la séquence qu'on va répéter jusqu'au bout, une diminution et 3 mailles serrées individuelles. Et on se retrouve à la fin. J'ai fini mon rang avec la diminution et les 3 mailles serrées. À la fin de ce 26e rang, j'ai 24 mailles serrées. Le 27e rang, la maille coulée, la maille en l'air, la première diminution du rang et 2 mailles serrées individuelles. 1, 2. Donc on répète une diminution et 2 mailles serrées individuelles pour ce rang. Là, ça commence vraiment à bien rétrécir. Chaque fois, je me prends le crochet dans le marqueur. Ah,
chaque fois il me fait le coup. Une diminution et les 2 dernières mailles serrées individuelles pour finir ce rang. À la fin de ce rang, 27e rang, on a 18 mailles serrées. Alors là, je vous invite à commencer à rembourrer. Après, c'est trop petit. Donc, non seulement je vais rembourrer, mais en plus, je vais mettre les neneuils. Donc, les neneuils, si je me fie hop, à l'image, les yeux sont de part et d'autre du nez. Donc, ici et ici. On ne peut pas se tromper. Alors, j'ai pas retrouvé mes yeux sécurisés, évidemment. Donc, je vais prendre des noirs. Dommage parce que les noirs et jaunes, ils auraient été super. Bref. Alors, est-ce que je pars sur des gros? Ouais, je vais partir sur des gros yeux. Alors, je vous conseille de mettre les yeux avant la ouate. Voilà, ceux-là qu'il me faut. Donc, on va les mettre ici. J'espère que c'est pas trop gros quand même. Non, je pense pas. On va voir ce que ça donne. Voilà, on clipse. Ça fait tout de suite... hein, et là. Alors, il faut bien qu'ils soient au même rang. Hein, ça m'a l'air bon. J'ai l'impression qu'il est plus bas, celui-là. Non, non. C'est bien parce qu'on peut pas se tromper des fois avec l'écart des yeux et tout. Là on peut pas se tromper. Voilà. Hop. On met le deuil et on va rembourrer. Au moins vous avez plus de place. On voit ce qu'on fait. Le nez, il faut qu'il soit vachement bien rembourré quand même. Hein. Le museau, ouais. Faut pas que la ouate ressorte. Je dirais un hamster. Regardez, ça peut faire un petit hamster. Pour le moment, je vais arrêter. Je remettrai après. Parce que sinon, on se prend dans la ouate et ça fait pas... C'est chiant. Hop, je remets sur mes mains. Donc, j'ai rembourré. On va faire la maille coulée, la maille en l'air, au même endroit, la première diminution du rang. Ah, la tête est quasiment finie. Je vais vous dire ce qu'il nous reste. 2 rangs, en comptant celui-là. Donc, une diminution, une maille serrée individuelle. Une diminution, une maille serrée individuelle. Là, vous allez voir, ça va bien se fermer. La diminution et la maille serrée individuelle. La diminution. On est où?
serré individuel, la diminution et la maille serrée individuelle. Donc à la fin de ce 28e rang, on a 12 mailles serrées. Donc remplissez la tête, finissez de remplir la tête. Elle est bien moi là, hein. Est-ce que j'en remets? Un petit chouille. Voilà. Donc c'est parti. Le dernier rang, c'est le 29e. Maille coulée, comme d'habitude, maille en l'air, toujours comme d'habitude, et on va faire 6 diminutions. Donc au pic, où on est là d'habitude, hop, on fait une diminution. Je la marque, même si c'est le dernier rang, je préfère savoir où j'en suis pour fermer. Couper le fil, passer le bout du fil, ouais, il faut bien fermer après. Donc une deuxième, une troisième, une quatrième, normalement vous devez arriver pile poil, hein. Une cinquième, et dans les 2 dernières mailles, la 6e. On pique, on ramène. Est-ce que j'ai bien ramené là? Pique, on ramène. Et on passe dans les 3. Voilà. Et là, ils disent la maille en l'air. La maille coulée, la maille en l'air. Et on va fermer. Hop. Donc là, tout est sécurisé, hein. Alors, il y a un petit trou ici. Il faut le fermer. Ils ne le disent pas, mais comme c'est le derrière de la tête, il faut que ça soit quand même fermé. Sinon, ça se voit. On n'est pas au cou, là, hein. Donc, on va passer dans chaque maille. Et vous allez voir que le trou, tout simplement, va se refermer. Proprement. Et hop. Et hop. Voilà. Là, je vais prendre ici. Et venir là, je vais faire un petit nœud. Là. Et je vais aller cacher à l'intérieur mon fil. Et je coupe. Là, ça va se remettre comme il faut. Voilà ce que ça donne pour la petite tête de notre léopard. Elle me plaît bien. Elle me plaît bien. Donc là, il n'y aura plus que le museau à faire. Mais là, c'est pareil. J'en ai des museaux. Il faudrait que je le retrouve quand même. C'est incroyable. Faire le museau ici noir et sous les yeux, un petit trait qui part comme ça. Et évidemment en bas. Voilà, donc la tête, hop, il faut qu'on fasse ce petit truc noir. Donc, comment ils appellent ça, le museau? Je le vois pas, alors, patte arrière, que... Donc, c'est pas un cercle, c'est pas un rond, c'est des points lancés, comme on a fait tout à l'heure ici. Il faut le refaire, donc il faut du noir. Hop. Donc il faut le fil noir et l'aiguille. On coupe un bon morceau de fil. On y rentre notre aiguille à laine. Et là, on va se fixer, donc faire ce museau. Il faut qu'il soit ici jusqu'au rang là, je crois.
Donc, ce qu'on va faire, on va partir sous le cou. Comme ça, on verra pas. Et on arrive au-dessus du rond. Voilà, là on a le petit cercle de départ juste dessus. Ah, j'ai perdu l'aiguille dedans. Donc, juste au-dessus. Là. Oh, c'est pas vrai, à chaque fois elle ressort. Alors, on commence là. Là, on laisse comme ça, je ferai un petit nœud après. Donc ici, il est en plein milieu. Et on va venir donc dans chaque point de tout à l'heure. Pas trop serré, hein. Qu'on le met bien, hein, sur la gauche. Et par contre, il faut qu'on pique toujours au même endroit. Là. Et amenez bien votre fil, voilà, avec votre doigt, hop, vous l'accompagnez ici. Et on va drouille. Par contre, il faut qu'on pique toujours, voilà, ici. Alors, on dirait vraiment un hamster. Encore un petit point. Tout à gauche. Voilà, donc là, c'est bon. Alors, par contre, là, on va faire, donc, on est ici. On va faire un trait en bas, jusque, là, on a le cercle magique, un rang en dessous. Alors, il faut que ça soit un minimum bien droit. Donc, je dirais par ici. Il faut vraiment que je sois bien droit, hein, donc 8. Je dirais là. Je dirais là. Et on va ressortir ici. Faut pas que ça soit trop serré. Voilà. Et là, on sort ici pour faire jusqu'à l'œil. Donc là. Alors. Et là, je vais faire pareil de l'autre côté. Donc je ressors dans le rond. Ici où j'ai commencé mes points jaunes. En fait, vous voyez, ça va enfermer tous les petits fils jaunes qu'on a fait. Vous voyez.
Et là, on pique ici. Je ressors au niveau du nez. Pourquoi? Pour en refaire un petit ici, voilà. Vrai, c'est pas assez. Et on va ressortir. Bon, on va peut-être pas trop demander, j'aurais bien voulu ressortir au même endroit. Voilà. Ça, il y avait un petit truc sur le fil. Voilà ce que je vais faire. Ah ouais, si je fais un nœud, ça va pas aller. Non, je pourrais pas faire de nœud. C'est le cou. Ah bah si, il y a la tête, après on s'en fiche. Il y a le corps. Donc je fais un petit nœud. Serrez pas trop, il ne faut pas que tout se déforme, tout ce qu'on a fait se déforme. J'ai fait un petit nœud, donc là je retourne, on a fait le nœud. On ressort. Et là, hop, on prépare l'aiguille. Automatiquement, il est caché. Ça, c'est rien du tout. Il y aura le corps. Et ben, je le trouve hyper mimi. C'est rare que je suis content des expressions de mes amis du rubis. Mais là, je trouve qu'on n'est pas trop mal. On dirait vraiment un petit hamster, une petite souris, même plus que la queue. Là. Je le trouve trop mimi. Donc, je suis assez contente de moi, pour une fois. Alors, hop, voici donc ce que vous devez avoir. Voilà. Pour la tête. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci pour les petits pouces, les petits j'aime, pour le petit merci de la vidéo. Merci pour vos gentils commentaires. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas fait pour avoir activé la cloche, pour avoir les prochaines notifications pour les sorties vidéo des prochains tutos crochet. Voilà, je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Bye bye!